Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette visio équitation de pleine nature, atouts et outils pour développer son offre d'activité. Je vais donc laisser la parole à Julien Pelletier, vice-président de la Fédération française d'équitation en charge des clubs, qui va nous faire l'introduction. Merci beaucoup, Tiffaine. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver au nom de la Fédération pour notre rendez-vous du lundi. Vous le savez maintenant, c'est Visio que l'on a créé pour se retrouver une fois par mois sur des thématiques importantes sur le développement de notre structure. Aujourd'hui, on aborde les questions de l'équitation de pleine nature, du tourisme équestre, de l'équitation d'extérieur. On peut l'appeler comme on veut. En tout cas, on se rend compte qu'il y a un panel d'activités, il y a un panel de propositions tellement dense que ça nous semblait important de vous le présenter dans un but de l'imaginer pour le développement de nos structures. Il y a vraiment plein d'idées à prendre, il y avait vraiment plein d'idées à développer. Moi, le message que je voulais passer, c'est faut vraiment qu'on arrive à aborder ces structures sans avoir d'a priori sur ce qu'on fait et la structure que l'on a. L'équitation d'extérieur, tous les intervenants qui sont présents vont vous en parler. Il n'y a pas besoin d'avoir 400 hectares pour le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un club rural ou de pas se dire qu'on peut pas le faire quand on est un club urbain. Il y a 1 milliard de possibilités. Il y a plein d'activités. On a à cœur de vous les présenter parce que c'est des beaux projets et surtout c'est des belles activités qu'on peut présenter à tous nos cavaliers. Je ne vais pas être très long parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui vont se succéder. Simplement les remercier d'abord d'avoir préparé cette visio. Bien sûr, la présidente du comité national de tourisme équestre qu'on va retrouver, Valérie Dalaudier, qui anime toutes ces thématiques avec toutes ces équipes, les équipes de la fédération et les dirigeants qui sont présents avec nous aujourd'hui pour cette visio, Marie-Charlotte Lejeune et Clément Taris, qui sont là et qui vont vous donner leur expertise parce que l'intérêt de ces visios, c'est vraiment d'avoir un échange avec vous comme d'habitude, une présentation et bien sûr un retour concret du terrain pour que vous puissiez le mettre en œuvre dans votre structure. Voilà pour les quelques mots d'intro. Encore merci de votre fidélité et d'être si nombreux et nombreuses à être présents aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente visio. Vous n'oubliez pas que pendant toutes les présentations, vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions s'il y a quelque chose qui vous interpelle. On prendra un temps à la fin avec tous les intervenants, naturellement, pour y répondre. Dans tous les cas, les équipes de la fédération restent toujours à votre disposition et le PowerPoint de présentation vous sera envoyé, vous l'aurez à l'issue de la visio. Donc là encore, si vous avez besoin de vous reposer à un moment, vous aurez la possibilité de le faire. Voilà, merci beaucoup, très bonne visio. Tiffaine, je te redonne la parole pour le sommaire. Merci beaucoup. Merci Julien, merci pour cette introduction. Donc, nous allons vous présenter l'équitation de pleine nature, l'avantage pour les clubs. Ensuite, comment intégrer l'équitation de pleine nature dans les clubs avec les témoignages justement de Marie-Charlotte Lejeune, dirigeante du centre de tourisme équestre La Clairefontaine, et de Clément Taris, dirigeant du club hippique de la Vigne dans les Landes. Et enfin, nous mettrons en avant votre événement équitation de pleine nature pour pouvoir valoriser la journée de l'attelage ou la journée de la randonnée équestre. Nous allons donc commencer avec l'équitation de pleine nature, l'avantage pour les clubs, avec une présentation de Valérie Dalaudier, présidente du Comité national de tourisme équestre, et de Hélène Lacombe, chargée de projet FFE Tourisme. Valérie, c'est à vous. Valérie, est-ce que vous avez rallumé votre micro? Pardon. Bonjour à tous et à toutes, et déjà merci d'être aussi nombreux. Je vais d'abord vous présenter les atouts pour vos clubs de développer cette activité d'équitation de pleine nature. Alors déjà, vous allez pouvoir avoir une vraie diversification de vos offres d'activité. En fait, vous allez pouvoir fidéliser vos cavaliers habituels. Déjà, sur le public des adultes, on sait très bien qu'ils n'ont pas forcément un objectif de compétition et qu'ils aiment bien vraiment comprendre tout ce qui touche autour du cheval et même parfois intellectualiser tout ce qu'ils font. Et l'équitation de pleine nature, ça va vraiment coller à ça. Ils vont être plus longtemps à cheval. Ils vont avoir aussi la découverte, par exemple, de la topographie où ils vont apprendre à s'orienter. Ça, c'est vraiment des thèmes qui leur plaisent beaucoup. Ensuite, toute votre clientèle au niveau des enfants, on sait bien que les enfants, ils aiment bien découvrir la nature et qu'à partir du moment où on arrive à leur proposer une activité de promenade ou de randonnée, c'est toujours des thèmes qui leur plaisent pendant la belle saison.
Ensuite, vos ados, on va avoir évidemment les mêmes atouts, mais en plus, on sait qu'ils aiment bien être indépendants, avoir de l'autonomie, être responsables. Et quand on a une cavalerie adaptée, on peut aussi parfois les laisser partir en groupe pour faire de l'endurance ou du trek. Et ça les motive, le fait qu'on leur fasse confiance et qu'on leur confie un peu nos chevaux. C'est aussi une fidélisation aussi, de vos cavaliers que vous pouvez avoir au niveau des scolaires ou même au niveau des andis. Ensuite, ce qui me paraît important aussi, c'est pour tout ce qui touche le recrutement des nouveaux cavaliers. Finalement, quelqu'un qui n'est pas cavalier, qu'est-ce qui le fait rêver? C'est d'aller se promener dehors. C'est d'aller trotter, galoper sur la plage. Enfin, c'est un peu leur rêve. Et si on arrive à leur proposer en fait une première fois où on va les mettre en confiance, leur donner un peu des bases et ensuite aller se promener, ils vont avoir envie de continuer et ils vont avoir envie d'apprendre à monter à cheval. Si on rate cette première fois parce que on leur propose une activité que de cours, par exemple, ou parce qu'on les emmène en extérieur sans vraiment leur expliquer un peu comment fonctionne le cheval, ils ne vont pas se faire plaisir et finalement, malheureusement pour nous, ils iront faire un autre sport de pleine nature. Donc, on a vraiment intérêt à leur proposer ce qu'ils ont envie d'avoir en fait, un petit peu d'initiation et après aller dehors. Et si on fait bien notre boulot, finalement, ça va être des futurs équitants qui vont venir prendre après les coups. Ensuite, il y a tout un groupe de cavaliers qu'on oublie, c'est les cavaliers propriétaires qui ont des chevaux chez eux. Et ils sont prêts à se déplacer et ils sont prêts à se déplacer pour avoir des vraies compétences techniques. Alors, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des cours comme on a classiquement en club, en reprise. Ils veulent plutôt des petits groupes avec entre 2 et 4 personnes. Mais si vous arrivez à les intégrer dans votre structure via le tourisme équestre et l'équitation de pleine nature, ça va être des gens qui vont venir régulièrement avec leurs chevaux et en plus qui souvent vont avoir envie d'être bénévoles. Si vous proposez par exemple d'organiser des rallyes, des randos, c'est souvent des gens qui ont du temps et qui ont envie de partager ces moments-là avec vous. Et je pense que c'est une clientèle qu'il ne faut pas négliger, même si au départ, ce n'est pas une clientèle club un peu classique. Ensuite, faire de l'équitation de pleine nature, c'est aussi des nouveaux projets pédagogiques. Ça va permettre aussi à vos moniteurs et à vos cavaliers d'acquérir de nouvelles compétences. Pour les moniteurs, c'est aussi apprendre à gérer une cavalerie en extérieur, à former sa cavalerie pour pouvoir partir en toute sécurité dehors. Et puis, c'est aussi apprendre tout ce qui est la technique du tourisme équestre, de la topographie, du matelotage. Le matelotage, c'est la connaissance de tous les nœuds pour attacher les chevaux et puis aussi pour pouvoir équilibrer tout le pactage qu'on emmène en équitation d'extérieur. Et c'est aussi un peu sortir de son club et aller voir autour de son club, est-ce qu'il y a des chemins, est-ce qu'on peut un peu aller se promener, essayer de connaître un peu aussi la culture, le patrimoine qu'on va avoir autour de son club, dans son département et dans sa région. C'est un peu sortir de son confort, mais c'est aussi une vraie ouverture d'esprit, je pense. Et puis, on a aussi plein d'outils pédagogiques pour faire découvrir l'équitation de pleine nature, qui sont les galops de pleine nature. Ceux qui ont envie de faire un petit peu de compétition, ça va être faire du trek ou de l'endurance. Il faut savoir qu'au niveau du trek, on a quand même 48 dispositifs de trek qui peuvent vous aider à varier un petit peu vos cours. Et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, toutes les connaissances spécifiques à l'équitation de pleine nature, la topo, le matelotage, les soins vétos. Et puis, je pense, moi, que ça va aussi stimuler vos enseignants parce qu'ils vont être aussi obligés d'apprendre à animer, à enseigner différemment. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une structure fermée avec que de l'enseignement technique. On est aussi avec de l'animation liée à ce qu'il y a autour de nous, la faune, la flore, l'architecture, l'histoire de ce qui se passe autour de l'endroit où on se situe. Et puis aussi, ça peut être la mise en place de nouveaux projets comme organiser des promenades, des randos, des rallyes, faire passer des galops pleine nature, faire des stages sur ces thèmes-là, ou si on a des gens qui veulent faire un peu de compétition, les emmener en endurance ou en trek. Et aussi, ce qui est intéressant, à mon avis, pour vous aussi, c'est pour votre cavalerie.
parce qu'en fait, il faut rendre vos chevaux pratiques pour aller dehors. Ça va aussi un peu changer vos chevaux parce que finalement, parfois, ils sont un petit peu blasés par le système club d'être toujours un peu enfermés dans un manège ou une carrière. Là, ils vont aller dehors. Déjà, ça va leur redonner une impulsion un peu plus naturelle. Vous, ça va un petit peu vous obliger à les dresser d'une façon différente. On est parfois obligé un peu de faire de la désensibilisation, de l'éthologie, et ça va vous permettre aussi de proposer dans vos séances de travail à pied ou d'étau avec vos cavaliers, ça va vous donner des buts en fait par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer justement quand vous allez dehors. Et puis je voulais aussi dire que tous les chevaux peuvent aller dehors, il n'y a pas de race précise, on peut très bien avec une cavalerie de club classique avoir envie d'emmener les cavaliers en extérieur avec cette cavalerie-là, il faut juste la former. Voilà. Merci Valérie, merci pour cette présentation très riche. Du coup, je vais laisser Hélène résumer un peu tout ce que tu viens de nous présenter avec la palette des activités d'équitation de pleine nature. Merci Tiffaine. Effectivement, donc pour résumer toute cette palette très diversifiée, on l'a vu avec des premiers pas jusqu'à un engagement et des activités un peu plus poussées sur la compétence randonnée équestre. Ça peut être déjà les premiers pas, organiser ces séances de plat ou autres en extérieur et puis après, au fur et à mesure, de s'orienter vers une promenade d'1 heure, puis quelques heures autour du club ou ailleurs. Il est aussi possible de choisir des activités qui peuvent se pratiquer en carrière pour commencer et puis les instaurer progressivement en extérieur. Je pense à une séance de parcours en terrain varié, qui est un des dispositifs de trek, qui demande peu de matériel chez soi et aussi qui peut se faire avec tous les éléments naturels qui sont à disposition autour de notre structure, que ce soit un peu du dénivelé, différents sols, différents chemins. Et il est aussi possible d'emmener vos cavaliers sur de petites endurances en itinérance, donc de quelques kilomètres autour de votre établissement. L'autre produit que vous pouvez proposer et organiser, donc c'est les randonnées. Alors, on peut le faire à la demi-journée, à la journée, voire au week-end. Et puis également participer à un rallye. Un rallye, c'est une randonnée à thème avec différentes activités ludiques. C'est très convivial et c'est un rassemblement de tourisme équestre très prisé pour son côté ludique et festif. Et puis, au fur et à mesure de l'expérience acquise en rallye, au-delà de la participation, organiser soi-même un rallye. Et enfin, vous pouvez bien sûr initier vos cavaliers, petits et grands, puisque ça s'adresse à tout le monde, à la topographie, au matelotage, qui est, comme l'expliquait Valérie, les techniques pour faire les différents nœuds et leurs utilisations adaptées à la randonnée, et la bourrellerie, qui est le travail de réparation du cuir. Sont des activités qui sont riches et qui sont très ludiques. Souvent, c'est nouveau, donc ça intéresse beaucoup tous les cavaliers. Merci pour cette présentation. Les filles, du coup, maintenant, vous allez nous présenter les outils, comment intégrer l'équitation de pleine nature dans votre offre d'activité. Cécilia, du coup, d'Otego, responsable du service FFE Tourisme, et Hélène Lacombe, chargée de mission Tourisme. Merci. Alors, donc, comment faire pour se lancer et intégrer l'équitation de pleine nature dans son offre d'activité? La première ressource que la Fédération française d'équitation met à votre disposition, c'est le collector REF dédié à la pleine nature. Il est disponible sur le site internet de la FFE, on vous partagera le lien. Et en 10 pages, en fait, c'est un assemblage des différents articles qui sont parus dans la REF sur la thématique équitation de pleine nature. Et en 10 pages, vous allez savoir comment habituer les chevaux et les cavaliers, comment organiser un stage d'initiation à la randonnée équestre, comment organiser un stage permis cheval. C'est un des chapitres dédiés à l'équitation d'extérieur dans le galop 4 de cavalier. Comment organiser une randonnée, participer à une randonnée et, par exemple, Valérie l'évoquait, créer des itinéraires équestres autour de son club pour faire le premier support d'équitation de pleine nature autour de son club. Il est aussi possible de bénéficier d'échanges et de se faire accompagner par un professionnel du tourisme équestre qui va pouvoir vous parler des produits qu'il propose lui-même et vous aider à les intégrer petit à petit dans votre panel d'activités. Il pourra également, pourquoi pas, venir former vos moniteurs
à la topographie, que ce soit de la simple lecture de cartes ou à l'encadrement de cavaliers en extérieur. Et enfin, la troisième ressource pour se lancer dans l'équitation de pleine nature, à l'instar de ce qui est proposé par le dispositif expert fédéral dans les autres disciplines, il existe une vingtaine d'experts fédéraux tourisme équestre qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Donc, pour rappel, un expert fédéral, c'est un technicien reconnu et qui est animé par l'envie de transmettre ses connaissances et ses compétences. Et l'expert fédéral anime des formations à l'initiative des CRE à destination des enseignants. Donc, la vingtaine d'experts fédéraux tourisme équestre sont à la disposition des CRE et des enseignants pour les former aux compétences équitation de pleine nature. Merci les filles. Du coup, comment développer les activités de pleine nature sur votre centre équestre? Alors, pour ça, vous pouvez utiliser les nombreuses ressources fédérales qui sont disponibles sur la médiathèque club, dont l'URL est mediaclub.ffe.com. Sur cette médiathèque, il y a de nombreux supports de communication qui vont être des affiches, des invitations, des diplômes d'initiation à donner à vos cavaliers, mais aussi des livrets de jeux et des supports ludiques. On trouve aussi des communiqués de presse. Donc, tous ces outils, ils sont clés en main et ils sont pré-remplis pour que vous n'ayez plus qu'à les modifier un petit peu, les personnaliser et puis vous en servir. Il y a aussi des fiches pratiques qui permettent d'organiser des événements, que ce soit un simple événement à la journée ou un événement sur plusieurs jours, et commercialiser son offre de produits de tourisme équestre. Et vous trouverez aussi des fiches enquêtes à circulariser à vos cavaliers, notamment pour prendre un peu la température auprès d'eux et savoir s'ils ont apprécié ce que vous avez mis en place ou pas comme activité. Et en complément donc, de ces ressources marketing, méthodologiques, vous pouvez bien évidemment, et c'est tout le sens du service de la fédération, vous proposer des outils sur les outils pédagogiques. Donc, c'est vraiment à la carte, en fonction de vos besoins, puis de votre activité, de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, vous appuyez sur les outils pédagogiques fédéraux. Il y a ceux qui sont dédiés à valoriser la progression dans l'acquisition des compétences vraiment propres à la pratique randonnée équestre. Donc, il y a les galops de pleine nature qui sont les plus connus, qui sont une déclinaison des galops de cavalier avec un tronc commun et les compétences spécifiques à la pratique de l'équitation d'extérieur. Vous avez un autre outil pédagogique très intéressant pour développer l'équitation de pleine nature au sein de votre club. Ce sont les brevets de randonneurs. Ils se déclinent sous une version bronze, argent et or. Vous pouvez les faire passer en initiale, mais aussi par équivalence. Par exemple, brevet de randonneur de bronze, il est accessible lorsque la personne a le galop 2 de pleine nature et 4 journées de randonnée enregistrées sur son carnet de randonnée électronique. Donc, lorsque vous validez l'un ou l'autre, vous pouvez avoir en tête qu'il suffit de faire passer l'autre partie pour que le brevet de randonneur de bronze soit délivré par équivalence. Au-delà du programme pédagogique de brevet de randonneur, on a décliné une série de documents et d'outils qui sont là pour vous aider, vous, en tant que dirigeant. Je pense notamment aux diplômes personnalisables, donc brevet de randonneur bronze, argent et or, et aux insignes qui sont à votre disposition pour, par exemple, à la fin d'un stage brevet de randonneur, pouvoir organiser une cérémonie de remise du brevet de randonneur de bronze, d'argent ou d'or avec le diplôme au nom de l'enfant, l'insigne, un peu en clin d'œil à ce que nos collègues du ski savent très bien faire en termes de développement et de promotion de l'activité. En complément sur les ressources pédagogiques, vous avez les cahiers nature que vous voyez à l'écran. Ce sont des livrets qui mêlent à la fois idées d'activités à proposer au sein de votre structure et des jeux qui sont dans le livret. Donc, il y a deux cahiers nature. Une version poney pour un public de 6 à 10 ans et une version junior pour les plus de 10 ans. Et ces cahiers nature qui sont disponibles sur la boutique FFE en ligne, c'est vraiment les supports idéaux pour animer un stage ou une activité équitation de pleine nature. D'autres ressources qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la construction de votre offre équitation de pleine nature et puis la formation de vos cavaliers aux compétences randonnée équestre, ça va être les guides fédéraux. Donc, je pense notamment au guide fédéral Galop pleine nature 1 à 4,
Je pense aussi au guide fédéral Trek qui vous propose des fiches pédagogiques, etc., pour vous accompagner dans le développement de la discipline. Et il y a également les vidéos thématiques du tourisme équestre qui sont une autre mine d'information et de formation, à la fois pour les enseignants, pour acquérir les compétences, mais aussi pour les transmettre aux cavaliers. Et donc ça, c'est la vidéothèque du tourisme équestre qui est disponible sur YouTube ou sur le compte FFE sur YouTube. Vous avez la playlist tourisme équestre et c'est une dizaine de vidéos. En 7 à 10 minutes, vous avez le b.a.-ba de chaque technique de randonnée équestre expliquée avec un expert. Donc, c'est un peu sur les mêmes thèmes que les certificats de connaissances dont on parlait tout à l'heure, topographie, bourrellerie, maréchalerie de secours, battage, etc. Et c'est un outil à votre disposition pour vous former, mais aussi accompagner vos cavaliers dans l'acquisition de compétences randonnée équestre. Et vous avez bien évidemment GeoCheval, la carte interactive des itinéraires équestres, qui est développée par la FFE en lien avec les comités régionaux et départementaux de tourisme équestre, donc où vous pourrez trouver et les itinéraires équestres balisés et les chevals étapes pour faire la halte et les centres de tourisme équestre et les sites touristiques et les points d'intérêt équestre, barre d'attache, point d'eau, parking pour garer son van ou son camion, toutes les infos pratiques pour organiser une sortie en extérieur, que ce soit pour 1 heure ou pour plusieurs jours. Merci Cécilia, merci Hélène pour ce complément technique sur l'organisation. Nous allons donc voir maintenant sur le côté pratico-pratique avec nos 2 dirigeants, Marie-Charlotte et Clément, comment ils ont réussi à intégrer l'équitation de pleine nature dans leur offre d'activité. Du coup, Clément, Marie-Charlotte, vous, comme vous organisez tous les 2 de la randonnée, il me semble même que vous aviez débuté votre activité tous les 2 sur vos structures par une offre d'activité de pleine nature avant de vous transformer en centre équestre. Marie-Charlotte? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je dirige un centre de tourisme équestre dans la Somme, dans un petit village, depuis maintenant 25 ans à peu près. Il y a 25 ans, nous avons commencé notre activité équitation par uniquement de la promenade à cheval. Nous n'avions pas de structure type manège, carrière, donc nous avons d'abord commencé par proposer chaque week-end des sorties à cheval d'1 heure, 2 heures, avec un encadrement type ATE. Et au fil des années, pour développer notre structure, on s'est aperçu qu'il fallait quand même former des cavaliers, se former en monitorat pour proposer une activité toute l'année pour pouvoir en vivre. Le tourisme équestre, c'était un peu juste, c'était essentiellement le week-end. Donc, nous avons mis en place un enseignement avec monitrice pour dispenser des cours chaque semaine de façon hebdomadaire pour pouvoir en vivre. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 120 équidés et 300 licenciés. Alors, comment nous avons développé notre activité tout en respectant notre spécialité de tourisme équestre? Nous avons déjà imposé, avec notre équipe pédagogique, des sorties équestres dans nos forfaits mensuels. C'est-à-dire que toutes les 3 séances, le cavalier part en extérieur. Du plus petit à l'adulte, nous tenons à ce que nos cavaliers aient l'habitude du comportement du cheval à l'extérieur. Et cette façon de fonctionner plaît beaucoup à notre clientèle. Pouvoir pratiquer à l'extérieur ce qu'on apprend en manège, en fait, on s'aperçoit que c'est très complémentaire, l'extérieur et le manège. Merci Marie-Charlotte, merci beaucoup. Clément, c'est pareil, tu es parti à l'origine d'un complément à tes gîtes, je crois. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je me situe dans les Landes, donc c'est un département assez touristique aussi. Donc en fait on a commencé effectivement avec d'autres activités que les activités équestres.
Pour commencer, on proposait des promenades effectivement de 1 heure à 2 heures encadrées d'un accompagnateur tourisme équestre. Et ensuite, moi, j'ai ouvert un centre équestre sur place en 2012. Et donc, voilà, proposant des cours plutôt avec l'équitation classique, etc. Et peu à peu, on s'est tourné un petit peu vers le tourisme équestre dû à la demande aussi de la clientèle, donc avec une proposition de cours d'équitation de pleine nature spécifiques et de stages sur la journée pendant, par exemple, les vacances scolaires, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est un petit peu dirigé vers le tourisme et peu à peu, une grande partie sur l'activité. Clément? Oui. Ouais, ok, c'est bon. On t'entend. Par contre, tu n'as pas la caméra. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est un problème technique. Problème technique, sûrement. Là, ça fonctionne? Non, toujours pas. Oui, parfait, on te voit. Vas-y, tu peux continuer. Donc voilà, et donc peu à peu, en fait, on a dirigé notre activité un petit peu, on a glissé doucement vers le tourisme équestre, dû en fait surtout à la demande de la clientèle qui a commencé à découvrir ça par le biais de la pleine nature, et en s'orientant ensuite vers un peu toutes les disciplines qui touchent à l'équitation d'extérieur, promenade, randonnée, trek et équitation de pleine nature. Voilà. Merci Clément. Du coup, Marie-Charlotte, il me semble que tu as organisé un rallye ce week-end et que ton centre équestre participe aussi à de nombreux rallyes. Donc, on n'insistera pas trop sur la partie organisation, même si c'est une chose intéressante également, et aussi sur la participation. Je te laisse la parole. Alors oui, ce week-end, donc hier, nous avons organisé un rallye. Ça a été un succès. Nous avons eu 130 inscriptions. Alors cette journée, nous la proposons ainsi, c'est-à-dire que le matin, par équipe, les cavaliers partent vers un circuit qu'ils ont sur une carte qu'on leur donne au départ. La promenade finalement qui peut être soit de 29 km ou soit de 15 km, donc permet de l'ouvrir à tous les cavaliers, que ce soit le cavalier particulier qui commence à ressortir son cheval, là, parce qu'on est quand même début avril, ou les cavaliers de club qui sont venus en groupe voir l'endurance un peu de leurs chevaux sur 30 km. Cette organisation a permis de répondre à la demande de tous ceux qui s'étaient inscrits. Ça a été un succès, c'est-à-dire qu'on a eu du beau temps, c'était un peu frais, mais tout le monde était content de suivre le parcours qu'on avait aussi tracé sur place par le balisage équestre. Et dans l'ensemble, on a aussi proposé 3 petits jeux pendant cette grande balade et les gens étaient contents, il y avait beaucoup de convivialité, on se croisait les équipes et c'était des équipes assez petites pour que la sécurité soit quand même bien présente. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. L'après-midi, nous avons proposé des petits parcours PTV, à la fois pour les petits, pour en faire une découverte sur un peu de la maniabilité, et pour les grands, à partir du galop 4, nous avions un petit parcours de trek avec autant des dispositifs sautants que des dispositifs en main. Et je pense qu'on a fait plaisir aux gens qui s'étaient inscrits. Le midi, on aura proposé aussi un petit cochon à la broche et ça a permis aussi d'échanger autour d'une table. C'était très sympa. Voilà. Du coup, tu dirais que les rallyes, c'est accessible à partir de quel niveau ? Écoutez, nous, notre centre équestre, on a eu 65 participations de nos cavaliers dans ce rallye et nous avions des adultes qui avaient démarré l'équitation au mois de septembre, donc galop 1. Ces adultes ont préféré choisir donc, les 13 km, mais il y avait toujours un encadrant par équipe qui permettait de pouvoir adapter
cette balade dans le rythme et dans la durée. Il y avait aussi possibilité de l'écourter si c'était peut-être dur pour les cavaliers. Donc, je pense qu'on peut l'ouvrir à partir du moment où on a quelques bases d'équitation. Ça reste du loisir, hein. Ouais. Et Voilà. une dernière petite question, quel tarif vous pratiquez sur un rallye d'une journée comme ça? Alors, pour le rendre accessible, nous avions mis l'inscription à 5 €. 5 € avec son cheval. Nous, le centre équestre, on proposait une location d'équidés à 35 € pour la journée. Et pour rendre aussi accessible la participation au PTV de l'après-midi, c'était 5 € aussi pour participer au PTV. Ça marche. Voilà. Clément, tu es dans les mêmes organisations à peu près, les mêmes tarifs? Alors nous, on en a organisé un cette année. C'était le premier qu'on a organisé, c'était au mois de janvier. Il faisait -5 à peu près. Donc, ce n'était pas la période idéale, mais on a quand même eu du monde. On a eu une centaine de partants aussi. Pareil, avec un itinéraire balisé, un repas le midi. Et alors, nous, on a fait en fait un prix global. On a proposé un prix global avec la boucle équestre plus le repas du midi qui était à 25 € par participant. Sachant que ça a touché, moi je dois avoir à peu près une vingtaine de cavaliers qui ont fait le rallye, une vingtaine de cavaliers, plutôt une clientèle adulte de chez moi. Et après, c'était surtout des personnes qui ont leurs chevaux chez eux, donc des particuliers qui se sont déplacés. Et je crois qu'on a eu 2 clubs aussi, deux clubs assez importants qui sont dans les Landes, qui sont venus en poids lourd et qui ont amené, pareil, un moniteur avec une équipe de 10-12 cavaliers. Voilà. Et ils sont tous partis donc, par petits groupes. Le matin, il y avait une carte qui était à leur disposition, qu'ils pouvaient prendre en photo, qui était en fait l'itinéraire pour ceux qui auraient eu envie de suivre la carte, etc. Ils pouvaient prendre la carte en photo avec le téléphone. Et après, c'était balisé dans les bois et il y avait 20 km pour les cavaliers et 15 km pour les attelages, parce qu'on avait fait un itinéraire calèche aussi. Super, merci Clément. Et il me semble que tu organises aussi des stages trek sur ta structure du coup, et des participations au concours trek. Ouais, donc on a commencé en fait par le biais de l'équitation de pleine nature, des petits stages qu'on proposait en équitation de pleine nature où en fait on s'est rendu compte que les adultes devenaient plus assidus sur des clientèles qui venaient pratiquer l'équitation de manière occasionnelle ou bimensuelle. En fait, on s'est rendu compte que grâce à des propositions de cours orientés pleine nature, on arrivait à avoir une assiduité de ces personnes-là et un investissement aussi au sein du centre équestre. Donc, ça en a découlé qu'en fait, on s'est mis, mon collègue et moi, à se former au trek par le biais de 2 ou 3 stages extérieurs par rapport surtout à la lecture de cartes. Et ensuite, on a proposé donc des cours qui sont bimensuels et des stages sur la journée à toutes les vacances scolaires. Donc de là, on a eu une clientèle qui s'est fidélisée, qui est chez nous en tout cas en grande majorité adulte. Il y a quelques ados qui sont intéressés aussi et qui participent, mais il y a pas mal d'adultes. Et donc tout ça a débouché en fait sur l'inscription à des compétitions. Et donc là, ça fait 2 ans qu'on amène des équipes de trek en compétition. On a aussi du coup créé un vrai PTV chez nous pour pouvoir organiser aussi. Et pareil, là, on va organiser dans une semaine le 3e trek chez nous. Voilà. Merci Clément, merci. Rapidement, Marie-Charlotte, il me semble que tu participes à quelques compétitions trek aussi et tu prépares tes cavaliers aussi. Oui. Alors, on a déjà organisé une compétition trek l'année dernière. C'était un succès, mais il est vrai que la compétition donc, nous amène déjà à un certain niveau. Donc, ça cible une clientèle qui a déjà une expérience à cheval. Par contre, comme Clément, nous avons bien... nous sommes rendus compte que le fait de régulièrement proposer des activités de pleine nature permet de fidéliser une clientèle. Donc, à chaque programme de petites vacances scolaires, nous avons également des stages trek et des stages galop pleine nature pour continuer
de faire évoluer nos cavaliers vers cette discipline et les rendre fidèles. Voilà. Merci. Et tous les deux, vous faites aussi de la validation de galops de pleine nature. On a eu quelques questions sur les galops de pleine nature. Donc, comment vous mettez en place ces stages de galop et ces validations de galops de pleine nature sur vos structures? Du coup, Clément, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors en fait, nous, ça se passe c'est des stages qui durent à peu près la journée, où il y a une partie, en fait, en général, la première partie de la journée, on fait un petit temps de salle, en fait, pour montrer un petit peu les cartes, pour parler de la faune et de la flore extérieure, locale. Et après, en général, les élèves partent avec un moniteur dans les bois pendant 1 heure et demie, en essayant de se repérer sur des petits tronçons chacun à leur tour. Ils partent avec une carte chacun. Et on essaye de les ouvrir aussi sur la nature par rapport aux espèces qu'on peut trouver, animales ou d'arbres ou florales dans le coin. Et l'après-midi, suivant les niveaux, soit on s'installe en carrière sur des dispositifs qu'on peut facilement transposer à l'intérieur, comme par exemple des bordures maraîchères qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, des couloirs de bar, comme des branches basses en mettant sur 2 chandeliers, par exemple des bambous, avec du matériel que chacun peut utiliser sans forcément investir. Et pour les niveaux un petit peu plus supérieurs, on a la chance d'avoir un terrain de cross qu'on a aménagé également avec une partie PTV, où là, on va en extérieur, on travaille un petit peu plus sur les mouvements de terrain pour stabiliser l'équilibre, sur des petits sauts, des petits troncs, des choses comme ça. Voilà, et tout au long de l'année, on propose ces stages-là et on propose un passage d'examen pour ceux qui ont pratiqué en fait les stages aux petites vacances scolaires, un passage d'examen à la fin de l'année scolaire, comme on fait un peu tous pour des galops lambda, quoi. Merci Clément. Marie-Charlotte, tu fais passer aussi des galops de pleine nature? Oui, nous faisons passer les galops pleine nature pendant les petites vacances scolaires sous forme de stages. Finalement, on utilise ces stages de galop pleine nature pour sensibiliser les petits, les jeunes cavaliers à l'équitation pleine nature. L'âge des inscriptions pour ces galops se situe entre 8 et 15 ans peut-être. Donc, cette participation à ces stages pleine nature est un bon moyen pour mettre en route les cavaliers vers l'extérieur. Merci. Comme ça. Pardon. Et il me semble aussi que toi, tu organises des classes vertes tourisme équestre sur ta structure, dans les autres activités. Oui. Alors, notre structure est assez grande depuis, comme je vous le disais au début, nous sommes bien développés et nous pouvons aujourd'hui accueillir des groupes parce que nous avons aussi une partie gîte et une partie restauration. Donc, ça, c'est une chance de pouvoir accueillir les groupes et d'avoir ces trois produits à proposer. Et nous orientons aussi la découverte de l'équitation pour les écoles vers la nature et c'est ce que recherchent maintenant les enseignants, de proposer des projets pédagogiques en rapport avec la nature. Alors, nous accueillons essentiellement des écoles primaires et nous adaptons les ateliers en fonction de l'âge. Donc, pour les petits, ce sera plutôt les petites balades découvertes, comme on peut faire assez facilement. Mais nous essayons de proposer des ateliers de topographie et de courses d'orientation pour les enfants en classe de CM1. Et ce sont justement dans leur programme d'école de savoir s'orienter. Donc, nous utilisons le poney pour compléter ce qu'ils apprennent à l'école avec l'enseignant. Merci beaucoup. Du coup, si je résume un peu l'activité de pleine nature pour vos centres équestres, ça permet des activités complémentaires telles que les stages ou activités pendant les vacances. Ça vous permet une fidélisation de vos cavaliers plutôt de passage à la base, une diversification des activités de votre centre équestre et aussi un attrait pour les cavaliers hors structure qui, du coup, viennent se greffer à des activités de club chez vous. Du coup, voilà, Marie-Charlotte, je te laisse faire le petit résumé de ta structure. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que finalement,
L'évolution de notre structure s'est faite grâce justement à l'utilisation de tous ces outils et moyens de mettre en avant l'équitation pleine nature. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à un centre équestre qui fonctionne bien, avec beaucoup de licenciés. Et tous nos licenciés sont fléchés tourisme équestre. Donc, pourquoi également? Parce qu'on a vraiment laissé la place au tourisme équestre. Nous ne proposons pas de compétition autre. Voilà, donc notre structure s'est développée grâce au tourisme équestre. Merci beaucoup. Voilà. Et Clément, pour le club Ouais, hippique de la alors, Vigne? nous, en fait, on a un profil qui est un peu différent parce que nous, pour le coup, on est en compétition tous les week-ends avec des compétitions de CSO, de CCE et de dressage et qui s'ajoute à ça, effectivement, des compétitions de trek. Mais en fait, le tourisme équestre nous a permis une diversification en fait de l'activité et nous a permis de capter toute une clientèle qu'on ne captait pas avant, ou comme je l'ai expliqué précédemment, qu'on captait de manière vraiment très ponctuelle. Et c'est une clientèle qui, au niveau de la consommation de l'équitation, consomme énormément. Moi, j'en ai plein qui viennent, qui pouvaient venir une fois par mois avant qu'on propose du tourisme équestre et qui maintenant viennent 2 fois par semaine au cours d'équitation de pleine nature, au trek, enfin voilà, et qui sont devenus assidus. Et ça leur a permis personnellement également de progresser, de trouver une progression dans l'équitation beaucoup plus rapide finalement et une mise en confiance par le biais de cette équitation de pleine nature qui est parfois aussi plus ludique que de l'équitation classique. Et par exemple, quelqu'un qui débute, qui voudrait être vite à l'aise, ben je veux dire, il y a des compétitions trek, des niveaux en compétition trek qui sont très abordables, même par un niveau, voilà, un petit galop 2. Alors que c'est vrai que quand on se projette, si on fait plus du CSO ou autre chose, ben, il faut un peu plus d'années, un peu plus de temps à cheval pour pouvoir être à l'aise même sur les premières compétitions pour ceux qui ont en tout cas besoin de se fixer des objectifs. Donc, ça nous a apporté vraiment voilà, une diversification d'activités et une augmentation de la clientèle, enfin d'une clientèle qu'on n'arrivait pas à capter avant. Voilà. Merci Clément, merci beaucoup Marie-Charlotte pour ces témoignages. On reviendra sûrement vers vous pour les questions à la fin de la visio. Et du coup, je vais laisser Hélène présenter les 2 événements d'équitation de pleine nature qui sont prévus là pour ce printemps. Il n'y a pas de micro, Hélène. Bon. En effet, il est possible de mettre en avant vos activités de pleine nature à travers 2 événements nationaux qui se tiennent tous les ans. Il y a la journée de l'attelage qui est le 3e dimanche du mois d'avril, donc c'est le 16 avril 2023 pour cette année, et la journée de la randonnée équestre qui se tient le 3e dimanche du mois de mai, donc le 21 mai 2023. Donc à ces occasions-là, toutes les structures, donc centres de tourisme équestre, mais pas que, vraiment tous les établissements équestres sont invités à organiser chez eux une manifestation qui leur ressemble, donc qui est à l'image des activités qu'ils proposent. Ça peut être des initiations, des démonstrations, pourquoi pas une randonnée à thème, un rallye, un challenge avec des cavaliers extérieurs. Voilà, le but est vraiment de faire la promotion de l'attelage et de la randonnée et d'en ouvrir les portes à tous les cavaliers et même aux non-cavaliers. Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur le site Tous à Cheval, qui est la plateforme d'inscription qui permet aussi au grand public d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les manifestations organisées ce jour-là partout en France. Merci Hélène, merci beaucoup pour cette présentation.